On ouvre à présent une page festive avec quelques activités estivales à ne pas manquer. Ce week-end déjà, la bénédiction des motards qui aura lieu pour la deuxième fois dimanche 7 juillet à l'église catholique de la Colombière de Nyon. Cette année, c'est Alain Chardonnant de Versoix qui aura la joie de bénir les motards et leur engin. Il prend la place du curé modérateur de la paroisse de Nyon, Giro Pindi. Et on en parle justement avec le cofondateur Ricardo Zagaria. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le cofondateur de cette manifestation puisque Giro Pindi parti aujourd'hui au Congo, vous le connaissez bien. C'est une belle rencontre entre vous deux. Racontez-nous. Alors, une belle rencontre, oui, effectivement, pour beaucoup de personnes dans la région qui ont eu l'honneur de côtoyer et pouvoir croiser Giro sur sa belle moto. Alors, on s'est rencontrés tout simplement dans un parking et un jour, j'étais en train de noter est-ce qu'on voit souvent des gens motivés ou de couleur qui ont une moto. Et au même moment arrive notre ami Giro sur sa moto à presque 200 chevaux, une très très belle machine. Il enlève son casque et là en plus il nous annonce « Je suis curé ». C'était vraiment une rencontre magnifique et enrichissante. On le voit justement à l'image durant cette bénédiction l'année passée. Finalement, Giro Pindi, c'était l'homme à rencontrer pour vous, parce que vous aviez un rêve finalement, créer cette bénédiction des motards. Quel était pour vous l'objectif ? Alors l'objectif, nous motards, la passion, c'est de se réunir, partager la fraternité et surtout prévention routière, sécuriser les gens et les protéger. Et c'est quelque chose que j'avais depuis enfant, 18 ans, j'ai perdu beaucoup d'amis motards parce que c'est un sport et une passion qui est dangereuse. Et la rencontre de Giro Pindi m'a permis et lui a permis à lui aussi de pouvoir arriver à obtenir la première bénédiction des motards en 2018 qui se poursuit aujourd'hui en 2019. Donc deuxième année consécutive, d'après les réseaux sociaux, vous attendez plus de 600 personnes, 600 motards plus concrètement. Donc comment va se dérouler la manifestation ? Est-ce que vous avez des consignes à donner ? Alors les consignes n'ont pas vraiment changé par rapport à l'année passée. Donc en tant que motard, on se doit de représenter une belle image, surtout vis-à-vis de la ville de Nyon. Et pas de wheeling, s'il vous plaît, pas de burn, pas de rupteur. On est là vraiment pour montrer nos belles motos et venir se faire bénir. Et ça va se passer de la manière suivante. Comme l'année passée, après la cérémonie, chaque motard aura une bénédiction individuelle, partiront par groupe de 10 du parking Pertan pour descendre dans la Colombière et passer devant l'église. Donc on le voit là justement, les images, ça se fait finalement aussi dans le calme mais dans la bonne humeur. On voit finalement dans le regard de tous ces motards la passion pour ces motos. Et j'imagine que tout est orchestré par la police. Cette année, vous avez dû d'ailleurs convaincre la ville de vous octroyer un petit assouplissement concernant la nouvelle restriction sonore, c'est-à-dire ? Alors oui, on sait très bien qu'avec les normes Euro 4 qui se sont mises en place, nuisances sonores, on essaye de diminuer. Donc on s'est posé la question comment on pouvait, d'une édition à l'autre, s'améliorer, surtout vis-à-vis des riverains. Et on a décidé, au lieu de lâcher la troupe, comme on dit, 600 motos d'un coup dans la Colombière, 10 motos par 10, ce n'est pas un effet de meute. Et ça permettra aussi aux spectateurs de pouvoir apprécier leurs belles machines. J'imagine que c'est un moment assez émouvant pour les motards. Vous, personnellement, comment vous l'avez vécu ? Alors, en tant que personne l'année passée organisateur avec Giro, j'étais plutôt fourré au moulin, donc les retombées sont arrivées après. Donc, vraiment un grand moment d'émotion, de fraternité, de partage. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver, toutes personnes confondues de tous niveaux sociaux, en train de partager un moment qui est tout simplement la moto. Et des choses qui sont simples, qui nous réunissent en fait au final. Cette bénédiction, vous nous disiez tout à l'heure qu'elle se fait individuellement, c'est-à-dire que le motard a la chance de passer à chaque fois individuellement devant le curé. Pourquoi vous attachez de l'importance à ce moment en particulier, en personne, à chaque motard ? Pour sa force, l'Église, la croix. Donc après, pour les personnes qui sont catholiques ou pas, je pense que la force de l'Église, la force du curé, de prendre la peine vraiment de protéger le motard. C'est le motard qu'on protège vraiment et l'objet qui est la moto. Donc oui, c'est vraiment important pour nous de pouvoir offrir à un moment donné, je dirais peut-être un moment individuel pour chaque visiteur.
J'imagine que c'est aussi peut-être un moyen pour vous d'aller à la rencontre de la population. On sait que les motards, c'est finalement une grande famille et de pouvoir échanger peut-être avec d'autres gens et de casser peut-être des stéréotypes, des clichés au sujet des motards. Exactement, c'est vraiment l'objectif. On peut rencontrer, comme je l'ai dit avant, tout type de personnalités, des filles, des garçons. Je dirais pas qu'il y a... à ce moment-là, il n'y a plus de différence sociale. C'est vraiment que des belles rencontres. Les gens sont beaucoup plus ouverts, à mon avis en tout cas, et ce que j'ai pu constater depuis que je travaille pour la BA des motards, c'est vraiment ce côté spontanéité. Ricardo Zaccaria, merci d'avoir été avec nous et on se réjouit de vous voir sur la route le dimanche 7 juillet à l'église catholique de la Colombière de Nyon. Bonne route à vous. C'est gentil.